Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir tous les modes de financement de vos formations. Donc vous êtes un organisme de formation et vous souhaitez faire financer vos formations par l'État. On va voir ensemble tous les dispositifs de formation qui existent et évidemment les étapes nécessaires pour obtenir ces financements d'État. Pour rappel, ça fait 80 ans que j'ai un cabinet de conseil via lequel on accompagne tous les dirigeants d'organismes de formation à obtenir les différents fonds publics, à également structurer leur activité, que ce soit d'un point de vue opérationnel, réglementaire ou marketing. Donc si jamais vous avez des besoins en ce sens et que vous ne trouvez pas la réponse dans mes vidéos gratuites, je vous invite à me contacter sur WhatsApp et on pourra voir ensemble comment est-ce qu'on peut vous accompagner à développer votre structure et surtout à pérenniser votre activité. Alors tout d'abord, il faut comprendre la logique vraiment des financements publics de formation. En fait, il faut se dire, avant de choisir tel fonds ou tel fonds de formation, se dire quelle est ma cible, qui est-ce que je vise, quelles compétences je souhaite apporter sur le marché et également quelle est la logique de ce financeur. En fait, il faut comprendre que tous les financeurs ont une méthode différente pour attribuer leurs fonds publics, mais ils ont aussi une logique de financement qui est différente. Je vous prends par exemple le cas des financements OPCO dans le cadre d'un CFA, donc d'un centre de formation par apprentissage. Dans ce type de contrat, l'OPCO va financer à la fois l'entreprise, mais il va financer également la formation, donc il va payer l'organisme de formation pour dispenser la formation. Là où à l'inverse, par exemple, le CPF finance uniquement la formation, mais ne finance en aucun cas une personne qui viendrait de se former et qui rejoindrait une entreprise. Donc encore une fois, la logique du financeur, elle est très importante parce que si vous faites une formation dans un domaine très spécifique, mais qui ne correspond pas à l'attente des financeurs, vous ne pourrez jamais vous faire financer. Donc selon moi, quand on cherche un financement, la première étape, ça va vraiment être de se dire quel type de formation je donne, quel type de public je vise, qu'est-ce que je leur apporte, est-ce que je leur fais de la formation très courte sur un point de vue très spécifique, par exemple je leur apprends à prospecter sur LinkedIn, ou est-ce que je fais une formation métier, donc j'apprends par exemple le métier de boulanger-pâtissier. En fonction de ce que vous allez faire, le financeur que vous allez choisir va être complètement différent et la logique pour atteindre ces financements va être également complètement différente. Un critère de sélection du financeur, ça va être également les questions d'éligibilité, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin pour que ma formation soit financée. Par exemple, je tourne cette vidéo en 2025, aujourd'hui toute formation qui ne délivre pas une certification inscrite au RS à la fin de son cursus ne peut pas être éligible au CPF. Donc si votre type de formation ne correspond pas à ces critères d'éligibilité, vous ne pourrez pas la faire financer au CPF. C'est-à-dire qu'il faut soit qu'il y ait déjà un RS actif, donc une certification inscrite au registre spécifique qui est disponible et qui souhaite bien vous prendre sous votre aile et donc parrainer entre guillemets votre centre de formation, l'habilité à délivrer cette certification pour être éligible au CPF. Si vous n'avez pas ça, votre formation ne peut pas être éligible au CPF et donc il faut soit aller déposer un nouveau RS, une nouvelle certification enregistré au registre spécifique, ce qui peut mettre aujourd'hui entre 1 an et 3 ans, avant même de toucher en fait vos premiers euros via le CPF. Donc ça c'est très important selon moi de vérifier toutes ces conditions d'éligibilité, surtout par rapport au type de formation que vous donnez. Je sais qu'il y a des gens qui donnent des formations en développement personnel, en management, ou même des choses très techniques, j'en parlais l'autre fois, j'ai un client qui fait des formations sur comment réaliser des cannes à pêche. Et donc quand vous faites des formations sur comment réaliser des cannes à pêche, vous n'êtes pas éligible au CPF. Vous n'êtes pas potentiellement éligible non plus au financement Pôle emploi, donc c'est des financements que vous allez vous sortir de la tête. En revanche, vous pouvez contacter des magasins de pêche et les former à la réparation de cannes à pêche. Et donc là, vous pouvez obtenir des financements OPCO. Donc en fonction du type de formation que vous donnez, vous allez avoir accès à des financements différents. Ce que je vous invite également à faire si vous voulez avoir un organisme fleurissant, c'est vraiment de choisir différentes méthodes de financement. Moi, ce que je conseille à mes clients, c'est d'avoir un minima 20 à 30% de leur chiffre d'affaires qui est généré par du fonds propre de particuliers. Parce que lorsque vos clients vous payent directement, vous avez très peu de problèmes, très peu de blocages, très peu de contrôle et surtout une grande résilience parce que ça veut dire que vos clients ont l'argent, sont suffisamment intéressés pour vous le verser et vous avez besoin de travailler avec aucun financeur. Donc vous savez déjà par exemple que vos frais de fonctionnement sont payés par des gens simplement intéressés par vos formations qui n'ont pas besoin de fonds publics. Aussi vous savez que vos formations plaisent parce que des fois, et je connais beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans cette niche-là d'un point de vue marketing, qui vont simplement se reposer sur les financements Pôle emploi, qui ont la chance d'avoir des très bonnes relations à la fois avec le Pôle emploi et à la fois d'un point de vue géographique, c'est-à-dire par exemple qui sont les seuls dans leur région ou dans leur ville à former sur tout un tas de nouveaux métiers et donc ils ont un trafic constant qui vient du Pôle emploi. En fait systématiquement ils ont des nouvelles personnes qui veulent se former, ils n'ont même pas à prospecter ou ils n'ont même pas à aller trouver des nouvelles sources de financement. Le problème, c'est que si jamais il y a un changement au niveau du Pôle emploi, par exemple, leur activité s'écroule et s'arrête. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est à jouer sur les différents financements possibles, à la fois faire un petit peu de CPF, à la fois avoir un petit peu d'OPCO. Si jamais il y a une année, les fonds région sont intéressants dans votre région et que vous pouvez assurer, on va dire, ces marchés-là, vous lancez là-dedans. S'il y a des formations qui sont disponibles en appel d'offres, allez faire les appels d'offres et en fait, avoir vraiment un organisme qui repose sur plusieurs sources de financement disponibles. Le dernier point à vérifier, si vous voulez utiliser les financements de formation, ça va être de se dire quelle est l'information réelle parce que vous allez le voir, notamment les OPCO. Les OPCO ont des budgets annuels. Ils vont vous dire on finance entre telle tranche et telle tranche et on a, je sais pas, 25 millions cette année pour financer vos formations. Sauf que c'est quelque chose qu'on nous dit pas, c'est que des fois les OPCO crament tout leur budget dès le début de l'année, c'est-à-dire qu'ils valident énormément d'organismes de formation et on est rendu à la moitié de l'année et ils vont vous dire bah désolé j'ai plus de budget donc je ne peux pas financer cette formation. Donc lorsque vous lancez votre organisme de formation et que vous avez vraiment un secteur d'activité précis en tête, je vous invite à contacter le financeur. Donc ça peut être soit le Pôle emploi, soit les OPCO, soit
soit même le CPF, et essayer de savoir un petit peu quelles sont les tendances de financement de l'année. Est-ce qu'ils vont plutôt financer tel type de formation ou tel type de formation, donc par exemple soit des formations transversales, soit à l'inverse plutôt des formations métiers, et savoir également quelle est la manière dont ils souhaitent gérer le budget. Est-ce que à la fin de l'année je pourrais encore faire financer mes formations, ou est-ce qu'il faut que je me dépêche janvier, février, mars, avril d'avoir vendu la plupart de mes formations et peut-être me concentrer vers d'autres sources de financement plus pérennes à partir du milieu de l'année par exemple. Une fois que vous avez compris tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, vous avez vraiment un organisme de formation qui peut durer sur du long terme. Et évidemment le dernier point que je rajouterais, mais celui-là il est tellement évident que je ne pense même pas le souligner, mais c'est de faire en sorte que tous vos documents soient en ordre. Lorsque vous faites un financement OPCO, faire en sorte de pouvoir justifier évidemment de la présence de tous vos apprenants. Lorsque vous faites un financement CPF, pareil. Lorsque vous faites un financement CPF qui découle derrière vers une certification professionnelle, faites en sorte d'avoir un très bon taux de passage à cette certification, c'est-à-dire si vous avez une centaine d'apprenants sur l'année, faire en sorte que 90 apprenants soient vraiment allés à la formation et peut-être que 70 ou 80% de vos élèves obtiennent la certification derrière. Donc faites en sorte d'avoir en fait toutes les métriques possibles qui vont dans votre sens et évidemment dans le sens de la réinsertion professionnelle des apprenants. C'est vraiment quelque chose que les financeurs regardent énormément, c'est-à-dire qu'ils vont pas simplement regarder est-ce que votre formation est bien, est-ce que votre formateur est sympa, est-ce que votre formateur est ludique, etc. Mais ils vont se dire, par exemple, je paye, je sais pas, 500 apprenants qui vont dans ce centre de formation. Sur ces 500 là qui cherchaient un emploi, combien derrière ont pu améliorer leur situation professionnelle? Et s'il y en a que 3 qui ont retrouvé du travail après vos formations, au bout d'un moment, vous aurez un problème, vous aurez des contrôles des autorités. Il se peut que, évidemment, votre organisme de formation soit un petit peu décrié sur les réseaux sociaux, sur les sites d'avis en ligne type Trustpilot, etc. Et donc, votre activité, sur le long terme, va être vraiment vulnérable. Si la vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose, je vous invite à la liker et vous pouvez me contacter également sur WhatsApp, il y a mon numéro dans la description, les informations du site internet et toutes les infos sur ce qu'on fait.